De retour, mes amis, après avoir détaillé le thème en psychologie mentale, passons rapidement dans le thème émotion. Nous allons voir ensemble le thème émotion. Parfait. Si tu veux parler de la psychologie mentale en lien avec l'émotion, tu touches à un sujet central de la psychologie. Voici une explication que je vais vous donner. Qu'est-ce qu'une émotion en psychologie? C'est la question plusieurs personnes à poser. Eh bien, en voilà. Une émotion est une réaction psychologique et physiologique face à une situation et l'influence. Les pensées, on voit les choses différemment selon notre humeur. Le comportement, on agit selon ce qu'on ressent. Le cœur bat plus vite qu'on a peur, par exemple. L'émotion de base, selon des chercheurs comme Paul Ekman, il existe des émotions universelles présentées dans toutes les cultures. Ils sont au nombre de 6. C'est joie, tristesse, peur, colère, dégoût, surprise. Pourquoi les émotions sont importantes en psychologie? Elles nous informent sur notre état intérieur. Elles guident nos décisions, souvent inconsciemment. Elles influencent nos relations avec les autres. Elles peuvent causer des troubles si elles sont mal gérées, comme l'anxiété, la dépression ou la colère excessive. Le rôle de la psychologie mentale ici, la psychologie mentale ou psychologie des processus mentaux étudie comment les émotions naissent dans le cerveau. Neurosciences, c'est le cerveau qui sert pour neurosciences. Elles sont traitées mentalement, pensées, jugements. Elles peuvent être régulées, apaisant, maîtrise de soi. La régulation des émotions, les psychologues aident souvent les gens à identifier leurs émotions. Parfois, on ne sait pas ce qu'on ressent. Exprimer les émotions de manière saine. Apprendre à les gérer avec des techniques comme la respiration, la pleine conscience, la thérapie. Exemple concret, tu ressens de la colère après une dispute. Un psychologue peut t'aider à comprendre pourquoi cette colère est là, penser derrière l'émotion. Quoi? Et comment la canaliser pour ne pas blesser quelqu'un ou toi-même. Si tu veux, je peux t'expliquer plus en détail comment une émotion se forme dans le cerveau ou comment la psychologie soigne les troubles émotionnels. Tu veux aller dans ce sens? Super. Plongeons un peu plus profondément dans le fonctionnement des émotions dans le cerveau et comment la psychologie les traite quand elles deviennent envahissantes ou problématiques. Premièrement,
Comment une émotion se forme dans le cerveau? Quand on vit une situation réelle ou imaginée, plusieurs zones du cerveau réagissent. Les régions clés, l'amygdale, centre d'alerte du cerveau, elle détecte le danger ou les signaux émotionnels très vite, surtout pour la peur et la colère. L'hippocampe lier les émotions à des souvenirs. Il explique pourquoi certaines émotions sont fortes dans certaines situations. Le cortex préfrontal, c'est le chef d'orchestre qui analyse, réfléchit et aide à réguler les émotions. Il peut calmer l'amygdale ou au contraire amplifier l'émotion selon notre interprétation de la situation. Exemple simple. Tu entends une bruit fort. L'amygdale s'active, tu ressens de la peur, ton cœur bat plus vite. Si ton cortex analyse que c'est juste un ballon qui a éclaté, il calme l'amygdale et tu te détends. Comment la psychologie aide à gérer les émotions? La psychologie clinique ou la psychothérapie propose des outils pour mieux vivre avec ces émotions, surtout quand elles deviennent trop fortes ou envahissantes. Méthode à utiliser. Petit A, que TCC, qui signifie thérapie cognitive et comportement mental. Elle aide à identifier les pensées qui déclenchent ou entraînent une émotion négative. On apprend à les remplacer par des pensées plus réalistes. Exemple, je suis nul. Devient, j'ai eu un échec, mais je peux progresser. Dans petit B, pleine conscience, mindfulness. On apprend à accueillir les émotions sans les juger ni les fuir. Cela apaise l'intensité émotionnelle et permet de mieux réagir. Voilà. Avant de finir, il y a un point aussi, approche humaniste ou émotionnelle. On va exprimer ces émotions dans un cadre sur les comprendre et retrouver un équilibre intérieur. Pour finir aussi, exercice corporel, respiration, relaxation, encourage corporel, utile pour calmer le corps quand il est submergé. Pourquoi les émotions mal gérées posent problème? Si on réprime, ignore ou subit constamment ces émotions, cela peut entraîner du stress chronique, de l'anxiété, de la fatigue mentale ou des troubles plus sérieux comme les troubles de l'humeur, les crises de panique, les addictions. Voilà mes amis, en résumé, les émotions sont naturelles, utiles et incontrôlables au départ, mais on peut apprendre à les comprendre et les canaliser grâce à la psychologie mentale qui explore
à la fois le cerveau, la pensée et les comportements. Merci, c'était un plaisir d'être là avec vous et cet après-midi pour continuer notre leçon, notre rubrique avec vous, notre cher collaborateur Jacques Alex dans le rubrique de la psychologie mentale. Demain, on vous apporterait une autre rubrique. Merci, abonnez, partagez, like, commentez, pose des questions. Je vous attends. Bye bye.